Bonjour, Gemara de Rosh Hashanah, le chapitre 2, on est à la page 22b. Donc on a démarré une nouvelle Mishnah. Dans cette nouvelle Mishnah, on était en train d'expliquer le cas de ce témoin auquel on n'a pas forcément confiance. Il fallait un témoin de validation. Et on a donc raconté une histoire à propos de Rabbi Nehorai, un maasé de Rabbi Nehorai, une action, quelque chose qui se déroulait avec Rabbi Nehorai, qui prouvait, au fond, que on n'aurait pas besoin de deux témoins. Alors, je vais reprendre à partir donc de Rabbi Nehorai, je reprends cette discussion à partir de là, parce que comme elle va se poursuivre un petit peu après derrière, ça vaut le coup. Alors en français, et puis jusqu'à la partie qu'on n'a pas encore fait, on reprendra l'hébreu. Alors, donc il posait la question, mais un seul témoin, n'est-il pas cru pour valider l'autre témoin? A priori, on n'a pas besoin de deux témoins. On peut se suffire d'un seul témoin, et voici la preuve. Car il a été enseigné une action, une histoire qui est arrivée à Rabbi Nehorai. Rabbi Nehorai, donc c'est une braïta, devait aller à l'endroit, pendant Shabbat à l'endroit où se trouvait le témoin, à Ousha, pour témoigner à son sujet. Bon, alors on voit que Rabbi Nehorai, et puis on avait fait les commentaires là-dessus, bon, on a compris que Rabbi Nehorai n'avait pas vu la lune, qu'il est allé pour donc aider et valider ce témoin. Et la Gemara répond, ils ont dit en fait, dans le cas de Rabbi Nehorai, un autre témoin était déjà avec lui quand il est allé jusqu'à Ousha. Mais pour la raison pour laquelle la Braïta n'a pas mentionné le deuxième témoin, c'est par respect pour Rabbi Nehorai, comme c'était un très grand rabbin. Alors, on a plus appuyé l'argumentaire, le fait que, regardez, exceptionnel, le Rabbi Nehorai s'est déplacé, plutôt que de citer le deuxième témoin qui était avec lui. On s'est concentré sur lui, quoi, pour ne pas non plus dédaigner finalement sa personnalité. Bon, c'est une réponse. Mais une autre réponse était possible, nous avait raconté Ravashi. À partir de là, je pense qu'on peut reprendre même l'hébreu, c'est pas grave. Alors, Ravashi nous a dit, on peut, Amar, j'ai traduit sans faire exprès, Ravashi Amar, on peut dire que Rabbi Nehorai est allé seul en fait à Ousha, même s'il faut deux témoins de validation, donc ça c'est dans le commentaire. Rabbi Nehorai, Sahada Acharina Hava Beusha, parce que dans le cas de Rabbi Nehorai, un autre témoin de validation était déjà là-bas à Ousha. Ve'azal Rabbi Nehorai l'etztaroufe behade. Et alors Rabbi Nehorai est allé donc s'associer avec lui pour attester de la bonne foi du témoin, de la nouvelle lune, nous dit ArtScroll. Alors, donc on reprend même les commentaires ici. Rabbi Nehorai savait qu'il se trouvait à Ousha, une autre personne qui pouvait attester de la bonne foi. Il est allé compléter cette personne en fait, tout simplement. Ils se sont associés. Alors la Gemara pose la question, Iachimai les memra. Mais s'il en est ainsi, que vient nous dire la Braïta quand il nous apprend que Rabbi Nehorai est allé à Ousha le Shabbat? En gros, quelle règle on veut nous apprendre quand on nous a appris cela? En général, l'expression en hébreu, nous dit le ArtScroll ici, Iachi, s'il en est ainsi, ça veut dire qu'il y a une difficulté qui ne devrait pas être posée, qui ne se serait pas posée, si ce n'était la réponse qui vient d'être exposée. Alors, comprenez ce que ça veut dire? Introduit une difficulté qui ne se serait pas posée si ce n'était la réponse qui vient d'être exposée. C'est-à-dire qu'on a donné une réponse, mais cette réponse-là est étrange. Donc, s'il en est ainsi, voilà, on a traduit correctement. C'est-à-dire que si cette réponse était la bonne, comment on peut expliquer finalement la question, quoi? Bon. Pour Rashi, il semble que cette question de la Gemara ne se pose que d'après la réponse de Ravashi. Donc en fait, c'est une réponse qui vient immédiatement d'après ce que vient de dire Ravashi. D'après la première réponse de la Gemara, selon laquelle Rabbi Nehorai était accompagné d'un autre témoin, que l'on n'a pas mentionné par respect pour Rabbi Nehorai, la nouveauté dans l'enseignement de cette braïta est donc, comme on l'a expliqué plus haut, que même une personne aussi importante que Rabbi Nehorai a décidé de profaner le Shabbat pour pouvoir valider le témoin de la nouvelle lune. Donc c'était un enseignement à propos de Rabbi Nehorai qui vient nous apporter une nouveauté, c'est-à-dire qu'on a vu un grand rabbin profaner Shabbat pour le bien de témoigner la validation de quelqu'un qui a vu la lune.
Donc c'était juste pour nous montrer, genre, cas d'espèce. Et c'est un appui parce que c'est Rabbi Nehorai qui l'a fait, quoi. Mais selon Ravashi, qui propose une autre réponse, dans quelle intention la Braïta alors a précisé que Rabbi Nehorai a profané le Shabbat? Puisque Ravashi nous dit autre chose. Puisque Ravashi nous dit que ce n'est pas pour nous apprendre cette chose-là. À quoi ça nous sert, effectivement, de savoir que Rabbi Nehorai a profané le Shabbat pour servir de témoin de validation. On ne peut pas dire que la nouveauté, dans l'enseignement de la Braïta, est de nous apprendre que même le témoin de validation peut profaner le Shabbat. Parce que cet enseignement a déjà été énoncé dans la Mishnah, à la fin du premier chapitre, en 22a, où on voyait que des gens qui ne sont pas reliés au témoin, juste ils viennent l'aider, on peut profaner Shabbat. Donc on peut aider à profaner Shabbat pour juste aider à se déplacer, etc. On peut l'aider, pardon, pas à profaner Shabbat, à venir témoigner, et nous on peut donc profaner Shabbat en l'aidant. C'est pas grave. Mais il y a une différence entre permettre à un témoin de venir dire son témoignage en transportant et venir attester de sa bonne foi. En fait, nous, on avait déjà soulevé ce problème-là dans la vidéo d'avant. Bon, alors très bien. On continue. La Gemara répond. Alors, elle répond, donc on répète, s'il en était ainsi, d'accord, si c'était uniquement pour venir associer au Shabbat, etc. Qu'est-ce que vient nous apprendre la Braïta, à savoir, qu'est-ce que nous apprend finalement que Rabbi Nehorai est donc allé à Husha? On reprend dans les termes de la Gemara, quelle est la nouvelle règle? Et la Gemara répond effectivement, donc, sans cet enseignement, qu'aurais-tu dit? Si on ne nous avait pas enseigné cela, Mahoud et Tema, si tu ne nous avais pas dit cela, si on n'avait pas dit que Rabbi Nehorai était allé, on aurait pu croire qu'en cas de doute, on ne peut pas profaner le Shabbat, lo mechalin shebeta. Misfeka. Donc quand il y a un doute, on n'aurait pas pu profaner le Shabbat. Ça veut dire quoi? On n'aurait pas permis à un témoin de validation de profaner le Shabbat si on ne savait pas avec certitude qu'il allait être rejoint par un deuxième témoin. Donc un témoin, là on parle d'un témoin de validation. Donc un témoin de validation de base, c'est déjà lui octroyer un grand pouvoir de profaner le Shabbat pour juste témoigner de la validation. Alors on a expliqué que c'est important, parce que sans son témoignage, il ne peut pas. Mais il peut y avoir un doute. Peut-être que s'il va tout seul, puisqu'on a expliqué qu'il faut 2 témoins au final, quand il va y aller tout seul, ça va poser un problème. Parce que peut-être il va aller tout seul pour rien, il va donc profaner le Shabbat pour rien. Donc on ne peut pas autoriser pour profaner le Shabbat pour rien. Donc dans le doute, on ne devrait pas profaner le Shabbat pour rien. Donc ici, ce que veut nous enseigner au fond Ravashi, c'est qu'il veut nous enseigner ici, il nous apprend que Rabbi Nehorai en fait est allé tout seul, d'accord, mais il y avait peut-être un doute, que est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour aider à valider ce témoin? Et donc dans un cas de doute, si on n'avait pas enseigné cette histoire-là, au fond, eh bien ça nous aurait mis le doute que peut-être il ne faut pas profaner Shabbat quand tu ne sais pas s'il y a déjà quelqu'un, puisqu'on a besoin de 2 témoins. Alors c'est pour ça qu'il a été enseigné. La Braïta vient nous apprendre donc qu'il n'en est pas ainsi, et qu'un témoin de validation a bien le droit de profaner le Shabbat, même si on ne sait pas s'il y a un deuxième témoin de validation là-bas. Tout simplement, nous précise ArtScroll. Alors un commentaire assez grand là-dessus. Rabbi Nehorai s'est rendu à Husha pendant Shabbat, même sans savoir qu'il allait trouver un second témoin là-bas de validation pour se joindre à lui. Et c'est ça ce que veut nous apprendre, ce que nous dit Rashi. C'est-à-dire que effectivement, c'est ce qui s'est passé dans la Braïta. La Braïta ne vient pas simplement nous enseigner qu'on a le droit effectivement de profaner le Shabbat, même quand on n'est pas celui qui regarde la lune, mais pour aider celui qui regarde la lune, mais aussi qu'au fond on peut y aller si on a un doute qu'on ait un deuxième, parce que si on est tout seul, encore une fois, je répète le problème, si j'y vais tout seul et que je n'ai aucune certitude qu'il y a un deuxième témoin, je vais venir témoigner sur celui-là pour dire qu'il est validable, qu'il n'y a pas de problème, mais il n'y a personne d'autre. Ok? Et alors on a besoin. Alors, on n'aurait pas pu apprendre cela de la Mishnah. D'accord? Nous dit ici ArtScroll en fait. De quoi? Que un témoin de validation, il pouvait aller même en cas de doute. Pourquoi on n'aurait pas pu l'apprendre de la Mishnah? Car la Mishnah indique seulement qu'un témoin de validation peut profaner le Shabbat si l'on sait que son témoignage sera effectif. Sous-entendu, effectif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la Mishnah, on savait que en allant là-bas, la Mishnah, notre Mishnah qui parle de ce sujet de base,
notre Mishnah, il y avait une garantie qu'en allant là-bas, il allait aider au témoignage. Il allait témoigner pour qu'il puisse témoigner. D'accord? Il allait aider à la validation du témoin. Et on savait que ce serait effectif. Donc il va y aller pour le valider. Or, la Braïta, il n'y a pas cette assurance. Donc on aurait pu se dire, bah, s'il y a un doute, il vaut mieux pas qu'il aille. Mais là, on n'a pas de doute du coup. Comme on a vu tout à l'heure, là, quand on a expliqué sur ce qu'Arashi a dit, alors il y a des Rishonim qui pensent que la question de la Gemara qui débute par I Achi, s'il en est ainsi, se pose en fait dans les deux réponses, sur les deux réponses précédentes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on comprenait, comme le questionnaire initial l'a fait, que la Braïta vient nous apprendre que Rabbi Nehorai était le seul témoin de validation, la Braïta vient alors effectivement nous apprendre une nouvelle règle, à savoir qu'un seul témoin de validation suffit. Donc on aurait pu dire ça. Donc si on avait compris comme ça, que la Braïta venait nous apprendre que Rabbi Nehorai était le seul témoin de validation, donc la Braïta vient nous apprendre effectivement qu'une seule règle, c'est-à-dire qu'un seul témoin peut suffire pour valider un témoin. Voilà, on aurait pu le lire comme ça. Mais maintenant que la Gemara a expliqué les deux réponses de Ravashi, etc., que Rabbi Nehorai s'était joint un deuxième témoin, qu'il avait déjà un témoin de validation. Alors quelle est la nouveauté de la Braïta? À cela, la Gemara nous a répondu que d'après les deux réponses de la Gemara, on peut dire que la Braïta veut nous enseigner qu'un témoin de validation peut profaner le Shabbat, même si il a le doute qu'il sera rejoint ou qu'il va être le seul là-bas. Ce qui ne suffit pas, encore une fois. Car même d'après la première explication de la Gemara, selon laquelle le témoin de validation accompagnait Rabbi Nehorai, il y avait déjà quelqu'un avec lui, un doute persistait puisque ne pouvait pas être certain que le deuxième témoin allait effectivement témoigner. Après tout, c'est Shabbat, on ne sait pas quand et qui va arriver. Bref. En effet, au moment de déposer devant le Sanhédrin, celui-ci aurait pu se rétracter, refuser de témoigner, rester où il est. Bon. Certes, dans la Mishnah de la page 22a, où on constate que les témoins de la nouvelle lune ont le droit de profaner Shabbat et on ne craint pas qu'ils se rétractent. Mais les deux situations, il a peur ici que ce soit le témoin de la nouvelle lune qui se rétracte. Mais les deux situations ne sont pas comparables, car dans un cas des témoins de la nouvelle lune, il n'y a pas de raison de penser qu'ils refuseraient de témoigner, puisque leur témoignage porte sur ce qu'ils ont vu, tout simplement. Alors que le témoin de validation pourrait ne pas vouloir assumer le fait que des gens perçoivent comme étant une lourde... Parce qu'il y a certains, ils vont dire, mais c'est une responsabilité d'affirmer que celui-là, c'est quelqu'un de bien, quoi. Donc il y a des gens, ils peuvent se rétracter. C'est pas comme voir la lune. Voir la lune, c'est un fait clair et net. Mais affirmer qu'une personne est quelqu'un de bien, tu l'as connu il y a 2 ans, il était quelqu'un de bien, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant 2 ans? T'en sais rien. Donc il y a des gens, ils n'aiment pas prendre cette responsabilité de témoigner sur les autres, sur le fait que ce sont des gens bien. Donc c'est déjà une responsabilité autre. Donc il y a toujours un doute quand tu vas témoigner pour quelqu'un que c'est quelqu'un de bien, que peut-être le deuxième témoin qui était censé venir témoigner que la personne est un bon témoin, il se rétracte. Voilà. Alors on va raconter maintenant un fait en apport, juste une seconde. Voilà la seconde passée. Qui ata roula, nous raconte la Gemara. Donc on raconte une histoire, un fait, quelque chose qui s'est passé en rapport avec tout ce passage. Qui ata roula. Quand Oula est venu en Babylonie, d'Eretz Israël. Donc là, on a déjà passé une histoire sur ce monsieur Oula. C'était pas lui qui était médecin, je ne me rappelle pas. Bon, pas maintenant. Alors, quand Oula est venu en Babylonie d'Eretz Israël, il a annoncé Ama Kadeshua Leyacha Bema'arava, qu'il avait sanctifié le nouveau mois, à l'ouest. C'est-à-dire, quand il est venu en Babylonie, il avait déjà fait Rosh Chodesh. Ok? Donc, il est à l'ouest de la Babylonie, c'est pour ça qu'on parle de l'ouest ici. Israël est à l'ouest de la Babylonie est à l'est de Eretz Israël. Bon, on avait déjà vu ces questions à propos de la lune, quelques passages avant. Oula donc dit qu'aux Juifs de Babylonie, nous explique ici le texte, quel jour le Beth Din d'Eretz Israël a proclamé comme étant Rosh Chodesh, le premier mois, voilà, tout simplement. C'est-à-dire qu'il a dit, voilà, Rosh Chodesh est passé. C'était tel jour. Ok. Alors, la Gemara commente. Amar Rav Kahana. Rav Kahana a posé la question, il a demandé, il a dit, Lo mi ba'aya Oula, de Gavra Rabba ou d'Imheman. Il va sans dire que Oula est un grand homme, qu'il est cru quand il rapporte que le Beth Din a sanctifié le nouveau mois. Donc, Oula, il est cité
c'est un homme de confiance, il peut témoigner. Et là, afilou inish, des alman nami meheman. Mais quand même, un homme ordinaire y crut. Mais même un homme ordinaire y crut quand il porte un tel témoignage. Ça veut dire, Raoula est une personne renommée, réputée, on peut le croire, il n'y a aucun problème. Mais la Gemara te dit ici, la bouche de Rav Kahana, que même Monsieur Tout-le-Monde, on peut le croire quand on rapporte un tel témoignage. Ah ben on devine très bien, hein, il vient après la guerre, comme on dit. C'est-à-dire que pour quelle raison, Maïtarama, pour quelle raison, une personne ordinaire, elle est crue, Kol milleta de Riveda, de Avida, les iglouye lo meshakre ba inche. C'est parce que sa crédibilité se fonde sur le principe selon lequel toute chose susceptible d'être révélée, les gens ne mentent pas à son sujet. Ça veut dire en fait que le Rosh Chodesh, alors il dit ici, toute chose susceptible d'être révélée, les gens ne mentent pas à son sujet. C'est-à-dire que c'est une chose qui va être destinée à être connue. Quand une chose, nous dit un petit peu le commentaire en dessous, je vais vous le relire après, mais de ce que j'ai compris, quand une chose va vous être révélée, quand on sait que ça va être révélé, il n'y a pas de raison qu'une personne mente, tout simplement. On ne ment pas sur une chose dont on sait qu'on va révéler la chose, que la chose va être connue par tout le monde. Ça veut dire quoi en gros? C'est un spoiler, comme on dit en anglais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment bien dire en avance les choses. Donc il n'y a pas de raison qu'une personne va mentir en disant une chose qui serait fausse, qui devrait arriver. On sait que tout le monde va savoir ce qui va se passer. Puisque tout le monde va savoir ce qui va se passer, quand il va révéler des choses dont on sait que tout le monde saura, il ne va pas mentir. Parce que sinon on va dire, mais toi tu étais un menteur. Imaginez une personne, elle vient dire des mensonges, et il sait à l'avance que dans 2 semaines, tout le monde saura de toute façon la vérité. Puisque dans 2 semaines, tout le monde saura la vérité. S'il commence à aller propager un mensonge dont on sait que la vérité va être dévoilée dans 2 semaines, c'est absolument idiot de la part d'un menteur. Les menteurs ne sont pas de bonne foi, c'est évident, mais ils sont quand même un minimum intelligents. En faisant ça, il va se faire griller comme étant un vrai menteur. Donc en général, les menteurs ne mentent pas pour révéler des choses qui seront révélées de toute façon dans 1 semaine, en 2 semaines. C'est une chose qui sera connue. Puisque ça va être connu, il n'a aucune raison d'aller mentir sur le sujet en question. Ok? Donc voilà, c'est ce que nous dit la Gemara, en même temps un passage à un sujet intéressant. Alors ici, en commentaire sur ce point, le jour que le Beddin a proclamé Rosh Chodesh est une chose destinée à être connue de tout le monde. C'est pourquoi personne ne prendra le risque d'aller mentir sur ce sujet, car le mensonge serait inévitablement découvert, et donc il sera connu qu'il sera un menteur. Voilà. Les commentateurs se demandent pourquoi la Gemara doit avoir recours ici à ce principe pour expliquer qu'un témoin unique est cru quand il nous apprend quel jour le Beddin a proclamé Rosh Chodesh. C'est pourquoi ne pas croire tout simplement sur la base de la règle selon laquelle un témoin unique est cru en matière de la loi rituelle. Une minute. Pourquoi ne pas le croire tout simplement sur... Ah pardon, c'est une question qui est posée. Pourquoi ne pas le croire tout simplement sur la base d'une autre règle qui existe et qui dit la chose suivante, qu'un témoin unique est toujours cru en matière de loi rituelle. Donc c'est une question qui est posée. Donc on a recours à cette idée, alors qu'il existait une autre idée pour pouvoir, au fond, prouver la bonne foi d'une personne, à savoir qu'en matière rituelle, il y a une règle, à savoir, on peut, en général, tout ce qui est rituel, on peut croire une personne qui témoigne d'une chose rituelle. Bon. Alors la Gemara étaye cet enseignement, celui qu'on vient d'expliquer, et sur cette histoire-là, alors, sur l'idée peut-être que toute chose susceptible d'être révélée, les gens ne mentent pas à son sujet, donc on a compris ce principe. Alors, Tanya Nami Achi, il a été aussi enseigné dans une braïta, Ba'echad Besof Haolam. Si quelqu'un vient du bout du monde, Ve'amar Kitshu Beddin et Achodesh, et il dit que le Beddin a sanctifié le nouveau mois, tel jour, tel et tel jour. Neheman, il est cru. Alors, donc il parle ici, si quelqu'un vient du bout du monde, il explique ici, même une personne qui, a priori, n'est connue de personne. On ne connaît pas du tout cette personne. Et il déclare, et il dit que le Beddin donc, a sanctifié le nouveau mois tel et tel jour, alors il est cru. C'est-à-dire que même si on n'accepte pas le témoignage d'un étranger sur la nouvelle lune, pour sanctifier le nouveau mois sur la foi de témoignage, on le croit quand il nous dit que le Beddin a sanctifié
le mois tel jour, car mentir en prétendant avoir vu la nouvelle lune n'est pas un mensonge qui sera forcément découvert, tandis qu'un mensonge au sujet du jour où le Beddin aurait sanctifié comme Rosh Chodesh, ça, ce sera dévoilé. C'est-à-dire qu'il parle ici, voilà, d'un cas, effectivement, d'une personne qui ne ment pas, non pas sur il a vu ou pas la lune, mais est-ce qu'il va mentir s'il y a un Beddin qui a dévoilé la chose. En gros, une personne ne ment pas sur la date du calendrier, parce que tout le monde, en gros, va pouvoir consulter un jour ou l'autre le calendrier, et on saura si cette personne est un farfelu ou pas. Voilà. C'est un petit peu la même chose ici, puisque le Beddin, c'est lui qui donne les dates. Donc, aujourd'hui, peut-être qu'on n'a pas l'information exacte quand le Beddin a fait ci ou ça, mais il y a des archives. Donc, on pourra vérifier son mensonge. Et comme on pourra vérifier son mensonge, en général, il va tendre à ne pas trop mentir. Alors, on revient maintenant, on a fini sur ce sujet, on revient maintenant sur notre Mishnah. Alors, que nous disait la Mishnah? Alors, la Mishnah avait parlé Barishona, Hayu Mekabelin et Eidut Achodesh Mikol Adam. D'accord, ça rejoint un petit peu d'ailleurs ce qu'on vient de dire, hein, c'est marrant. Alors, à l'origine, il recevait le témoignage sur la nouvelle lune de tout homme, juif, etc. C'est-à-dire que quand les Baïtoussim ont perturbé ce processus de sanctification de la nouvelle lune, les sages ont décrété qu'ils ne recevraient de témoignages que de ceux qui sont connus pour être juifs, loyaux, de confiance. Bon, ça, je viens de vous répéter la fin de la Mishnah que nous répète aussi ici la Gemara pour que ce soit plus clair, enfin le Hard Scroll. D'accord? Donc, si on se rappelle un peu la Mishnah, c'est ce qu'elle disait. Donc, qu'on recevait le témoignage sur la nouvelle lune de tout homme, juif, etc. Donc, à cause des Baïtoussim, ça a été changé. Bon. Une braïta donne plus de détails à propos de ce qui s'est passé là, tout ça. Tanu Rabanan, les sages ont enseigné dans une braïta. Ma kilkul kilkelu à Baïtoussin. Mais quelle perturbation les Baïtoussim ont-ils perpétré? Qu'est-ce qu'ils nous ont pas fait cela? Ta'amachat. Une fois, Bikshu Baïtoussin, les Hataot et Chachamim. Les Baïtoussim ont voulu tromper les sages. Donc, on raconte l'histoire qu'on a racontée en commentaire, en fait, mais on va voir le détail de l'histoire. Donc, ils ont tenté de tromper les sages, nous dit la Braïta, et en commentaire, en leur faisant, par exemple, sanctifier le jour de Rosh Chodesh, qui n'était pas le bon. Socheru shne bene adam be'arba me'ot zouz. Ils ont engagé 2 hommes pour une somme de 400 zouz. Alors, on précise pourquoi ça pose un problème de tromper les sages de cette façon sur le Rosh Chodesh. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit que si des témoins disent avoir vu la nouvelle lune au cours de la nuit qui suit le 29e jour du mois, en comptant depuis le Rosh Chodesh du mois précédent, le Beddin déclare donc le 30e jour, comme étant Rosh Chodesh du mois suivant. La nouvelle lune est donc visible à la tombée de la nuit, jusqu'après le coucher du soleil, qui est au début du mois. Et elle est suivie par le coucher de la lune. Bon, vous vous rappelez, un peu d'astronomie. Si aucun témoin ne vient le 30e jour, le jour suivant, le 31e jour, est automatiquement sanctifié Rosh Chodesh. Dans le cas qui est rapporté ici, personne n'avait donc vu la lune dans la nuit du début du 30e jour, et les Baïtoussim ont donc cherché à tromper le Beddin en leur faisant envoyer des faux témoins, comme la Braïta nous le raconte. Les Baïtoussim voulaient forcer le Beddin à déclarer le 30e jour Rosh Chodesh plutôt que le 31e jour. En agissant ainsi, leur motivation était la suivante. Donc, quelle était la raison? Comme on l'a expliqué plus haut, dans la note qu'on avait lue à la page 22a, les Baïtoussim n'admettaient pas la validité de la loi orale. Donc ils prétendaient que le verset de 23 dans le Lévitique 11, quand il est dit là-bas, à propos du Homer, que le Homer doit être offert mimachorat à Shabbat, le lendemain de Shabbat, là-bas, ça veut dire, alors le lendemain de Shabbat, d'après la Mishnah, la loi orale, ça va être le 2e jour de Yom Tov, juste après Yom Tov. Mais ici, Shabbat, quand on entend Shabbat, ça veut dire Shabbat. Signifie qu'il doit être offert le premier dimanche qui suit le premier jour de Pessah. Or, la tradition orale révélée au Mont Sinaï nous apprend que ce Shabbat-là dont il est question, c'est en fait le premier jour de Pessah lui-même, mais pas le Shabbat, 7e jour de semaine. Et le verset le nomme Shabbat à cause des restrictions qui sont relatives aux interdits de Shabbat en vigueur ce jour-là. Bon. Une autre conséquence de leur interprétation hérétique, c'est que la fête de Shavuot, le 50e jour, suivant l'offrande du Homer, du coup, devrait aussi tomber le dimanche, puisque tu comptes après le Shabbat, le premier Shabbat. Donc c'est donc le lendemain de ce Shabbat de la semaine, et non pas le lendemain de Yom Tov.
D'accord? Donc imaginez que Yom Tov tombe tombe un mercredi par exemple. Prenons le cas, il tombe un lundi par exemple. Pour les Baïtoussim, quand il y a écrit tu vas compter le Homer le lendemain de Shabbat, quand est-ce que tu vas compter le Homer? Tu vas le compter le dimanche, c'est-à-dire 7 jours plus tard. 6 jours plus tard. Puisque tu vas le compter le dimanche, le lendemain du Shabbat de cette semaine, même semaine. Donc, et au lieu de le compter à partir de mardi, tu vas le compter, tu vas attendre jusqu'à dimanche de cette semaine, après Shabbat. Et pareil donc avec le Homer, à savoir qu'il faut compter 50 jours après le Homer, 49 jours après le Homer, pour qu'on détermine quand est-ce que va tomber Shavuot. Et donc pour eux, Shavuot tombe toujours systématiquement le dimanche, ce qu'on appelle le dimanche de Pentecôte chez les autres. Et bien, justement, ça ne marche pas comme ça se compte normalement. Donc au lieu de compter les 49 jours après le lundi, puisque Yom Tov tombe lundi, quand est-ce que finit Yom Tov le mardi? Donc c'est mardi qu'il faut comptabiliser tous ces jours-là. Et donc quand est-ce que tombera Shavuot? 50 jours après, mais à partir de mardi. Eux, ils vont compter à partir de dimanche, et ils vont compter 49 jours, donc ça tombe systématiquement le dimanche. Car le 50e jour, ce sera toujours comme ça, voilà. Donc devrait tomber le dimanche. C'est pourquoi les Baïtoussim voulaient quoi? Ils voulaient que le premier jour de Pessah tombe Shabbat. Comme ça, ils peuvent offrir le Homer du temple et la fête de Shavuot, ayant le jour qui, selon eux, était conforme au sens littéral de la Torah. Donc leur but était de faire en sorte que de faire exprès, Shabbat tombe en même temps que Yom Tov. Donc, le premier jour de Pessah, le 15 Nissan, ne peut tomber Shabbat que si Rosh Chodesh Nissan tombe le Shabbat. L'année où cet épisode a eu lieu, le 30e jour du mois précédent, c'est-à-dire Adar, tombait le Shabbat, et si la nouvelle lune avait été aperçue ce jour-là, le Beth Din aurait dû proclamer Rosh Chodesh. Mais puisque personne n'avait vu la lune, qu'est-ce qu'on fait les Baïtoussim? Ils ont payé deux faux témoins pour qu'ils aillent témoigner Shabbat qu'ils avaient vu la nouvelle lune vendredi soir, bien que ce ne soit pas vrai, pour que le Beth Din soit dupé, et comme ça, eux, ils font effectivement l'offrande du Homer, puisque de toute façon, ils allaient au temple, dans les temps que eux, ils avaient envie, eux, c'est-à-dire à Shabbat. Puisque, en proclamant Rosh Chodesh pendant Shabbat, ça a amené nécessairement Yom Tov du premier jour de Pessah pendant Shabbat, et donc ils revenaient le lendemain. Bon, ils ont payé des faux témoins dans ce but. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici, dans la Gemara, dans la Braïta? Ils ont donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont engagé 2 hommes pour une somme de 412. L'un était des nôtres et l'autre des leurs. Donc, un était des nôtres, l'autre des leurs. Ça veut dire un était de la tradition normale et l'autre de leur tradition. C'est-à-dire l'un des deux faux témoins est effectivement un Baïtoussi et l'autre ne l'était pas, mais les Baïtoussim ne savaient pas qu'ils suivaient les sages, nous disent Rashi. Ça veut dire que pour Rashi, ce que vient de nous dire ici le texte, c'est que tu en avais un qui s'est fait passer pour un Baïtoussi. Donc ils ont envoyé des gens pour témoigner faussement de cette nouvelle lune. On peut se demander a priori quel avantage ils voulaient retirer en fait de tout ça, parce que finalement ils ne savaient qu'un jour. Car finalement ils savaient bien que les témoins étaient faux, et que cela aurait eu pour conséquence d'invalider cette proclamation erronée du Rosh Chodesh par le Beth Din. Donc quel intérêt d'aller s'amuser à ça? Par conséquent, l'offrande du Korban Pessah, le 14, offrande à laquelle ils auraient forcément pris part, aurait été fait un jour plus trop tôt, et donc frappé de nullité. Alors Tosfot, je n'ai pas compris ce qu'il dit une seconde, on peut se demander quel avantage les Baïtoussim voulaient retirer de ce substantiel, car finalement, ils savaient bien que les témoins étaient faux, et que cela aurait eu comme conséquence d'invalider cette proclamation erronée de Rosh Chodesh par le Beth Din. C'est-à-dire qu'ils étaient quand même un peu religieux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le Beth Din va proclamer qu'il y a des faux témoignages, eux-mêmes sont quand même conscients que c'est des faux témoignages, c'est ça qu'il veut dire ici. Par conséquent, l'offrande du Korban de Pessah, le 14, offrande à laquelle ils auraient forcément pris part, aurait été en fait offert eux aussi pour eux un jour trop tôt, et donc frappé de nullité. Donc, et pourquoi? Parce que eux aussi, quand même, ils offrent aussi. Tosfot répond que bien qu'en général, Baïtoussim rejette la tradition orale, ils acceptaient néanmoins l'interprétation de l'écriture selon laquelle la proclamation de Rosh Chodesh par un Beth Din est valable, même s'il est prononcé par erreur. C'est-à-dire que on avait appris effectivement qu'un Beth Din, c'est lui qui prend la décision de toute façon, au final, et même s'il y a une erreur, même s'il y a des faux témoins, quand la décision est prise, ça ne se révoque pas. Alors il continue ici la Gemara, Shelahem Heid et Aiduto Veyatsa. Le témoin qui était dès lors déposa son témoignage devant le Beth Din et il est sorti. Shelanu Amroulo, mais quand le témoin qui était des nôtres est venu déposer au Beth Din ce qu'il a vu, ils lui ont demandé Emor Ketsadraïta et Alevana. Donc ils lui ont posé la question, mais comment tu as vu la lune? Amar Lahem,
il leur a dit Rolé Haïti, Bemarale Adoumim. Je montais de Marale Adoumim, une région autour de Jérusalem, un lieu qui est mentionné dans Josué, si vous voulez savoir, au verset 15, au chapitre 15, verset 17. Ur itiv sheur avutz ben shene selaim. Et j'ai vu qu'elles étaient accrochées, qu'elles étaient accroupies entre les deux rochers. Rocho domé les régel. Sa tête ressemblait à celle d'un veau. Oznam domim les gedi. Ses oreilles ressemblaient à celles d'un chevreau. Il parle de la lune. Karnav domot la tsevi. Et ses cornes ressemblaient à celles d'un daim. Uznavo munahat lo ben yarkotav. Et sa queue était placée entre ses pattes. Ve hetzatzti bo. Et je l'ai alors observé. Ve nirtaati venafalti leachorai. J'en ai été effrayé. Et au point que je suis tombé en arrière. Donc il a vu comme une vision à travers la lune qui se plaçait exactement à un endroit précis. Bon, il est en train de mentir, hein, rappelons-le. Dans Akedat Yitzhak 67 et Maharsha, ils expliquent là-bas, chacun à sa manière, la signification allégorique des étranges caractéristiques de la lune décrites par ce témoin. Donc il y a un endroit où on essaie de comprendre, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là, pourquoi il parle de ça. Donc il a été observé. Oh, maintenant qu'il parle de Akedat Yitzhak, du coup, bon. Ve'im en aten ma'aminim li. Et si vous ne me croyez pas, hare matayim zuz tserurin li bisdini. Voici les 200 zouz dans ma cape qui m'ont été offerts pour que je fasse un faux témoignage. Amroulo, ils lui ont dit, mi hiski kechalekach, qui t'a impliqué là-dedans? Amar lahem, il leur a dit, Shamati chez Bikshu Baitusim, les Atorat et Chachamim. J'ai entendu que les Baitusim vous cherchaient à tromper les sages. Amarti, alors je me suis dit, Eler, Ani, Vodi Alahem. J'irai, je leur dirai aux sages que les Baitusim veulent faire un faux témoignage. Shema Yavu Bene Adam, chez Enam Mehuganim. De peur que viennent les gens malhonnêtes, Veyatru et Chachamim, et ne trompe les sages. Donc il a pris les devants, il a vu qu'il y avait des Baitusim qui cherchaient un témoin, il est allé là-bas, il a pris les devants. Amroulo, sur le Beddin, alors le Beddin lui a répondu, lui ont dit, Mataim Zuz Netunim Lecha Bematana, les 200 zouz te sont offerts en cadeau. C'est-à-dire tu peux garder ces 200 zouz. Donc on te donne, nous explique la Gemara ici, le Hard Scroll et donc les commentateurs nous expliquent, nous te donnons la permission de garder les 200 zouz que t'ont donné ceux qui voulaient que tu fasses un faux témoignage, bien que tu n'aies pas accompli ce qu'ils t'avaient demandé de le faire. Parce que ça pourrait être du vol, puisque tu ne l'as pas fait, finalement, ces 200 zouz, tu ne les mérites pas. En effet, le Beddin a le droit d'imposer des sanctions monétaires en vertu de son pouvoir d'annuler la propriété de quelqu'un sur ses biens. Dans le traité de Yebamot, la Gemara nous apprend cela d'un verset, à la page 89b, à propos du livre d'Ezra, au chapitre 18. Il est dit là-bas, « Et quiconque ne viendra pas dans les 3 jours, tout son bien sera saisi, afin de pousser du peuple, et à répudier les non-juifs qu'ils avaient pris pour femmes. » Donc Ezra et les autres dirigeants du peuple avaient lancé une sorte d'appel, convoquant les 3 jours de Jérusalem, tous les exilés revenus en Israël, faute de quoi ils encouraient une sanction mentionnée dans ce verset. Donc ils étaient venus pour, alors soit pour les repousser, soit pour les convertir, je te dirais, enfin pour mettre de l'ordre de tout ça. Et il a menacé de confisquer tous les biens. Il a le pouvoir de confisquer tous les biens en tant que Beddin. Dans notre cas aussi, le Beddin a confisqué les 200 zouz à celui qui avait payé les faux témoins, et autorisé le témoin qui a révélé l'intrigue à garder cette somme. Donc ici, ils auraient pu le confisquer, mais ils ne l'ont pas fait, pour le coup. Ve socherecha yimatacha la hamoud, et celui qui t'a engagé sera étiré sur le pilori pour être fouetté. Eh ben, dis donc. L'expression étiré sur le pilori est employée pour désigner la peine de flagellation. Donc cette notion, c'est il va être flagellé. Car celui qui subissait cette peine avait d'abord les mains attachées autour d'un poteau, comme l'a enseigné dans la Mishnah Makot 22b, c'est le Mishnah, c'est le traité des châtiments là-bas. Bon, eh ben dis donc. Donc, il se faisait attacher pour avoir fait un faux témoignage. À l'époque, c'était pas juste de l'argent que les gens payaient, mais ils payaient dans leur chair. Be'ota sha'a yidkinu. Et c'est à ce moment-là qu'ils décrétèrent qu'ils n'accepteraient de témoignages que ceux qui sont connus du Beddin, histoire de ne pas fouetter tout le monde. C'est une bonne idée. A priori, les sages auraient pu se contenter d'exiger des témoins connus uniquement quand
uniquement quand, du fait du témoignage, Rosh Chodesh Nissan devait tomber Shabbat. Toutefois, donc ils auraient pu exiger des témoins connus uniquement à propos donc de Rosh Chodesh, et en particulier de Nissan, puisque c'est là-bas qu'il y avait une controverse particulière avec les Baïtoussim. Donc ils auraient pu n'utiliser des témoins connus que pour ce cas précis. Et ils disent, voilà, à partir de maintenant, pour Rosh Chodesh Nissan, il nous faut des témoins top niveau, parce qu'on a un problème avec Baïtoussim qui veulent nous décaler à cause de leur histoire, de la manière d'interpréter quand est-ce qu'il faut faire le Homer et quand est-ce qu'il faut faire Shavuot. Mais, cependant, pour ne pas prendre le risque d'un faux témoignage dans une telle situation, et les autres aussi, les sages ont posé comme condition permanente de recevabilité de témoignage sur la nouvelle lune que des témoins connus, tout simplement. Voilà, ils ont limité tout ça. Et c'est là qu'on termine notre Gemara de notre nouvelle Mishnah du chapitre 2. C'était plus rapide qu'au chapitre 1, dites donc. Ça va aller plus vite, évidemment. Je vous rappelle qu'il ne nous reste que les 2 cinquièmes. Allez, à la prochaine, chers amis.